Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de créer notre site de A à Z. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que, donc en fonction de bien sûr de la vidéo d'où vous venez, on avait créé notre connexion à la base de données, on avait fait notre connexion directement à la base de données avec notre site, avec ce fichier ici, qui crée notre connexion avec la base de données qu'on avait de tout à l'heure. Et en gros aussi pareil, vous voyez qu'il y a des menus qui ont été rajoutés, donc ça dépend si vous avez vu cette vidéo. En fait c'est une vidéo pour simplifier votre code, c'est-à-dire que vous allez gagner du temps et bien sûr en efficacité pour simplifier votre code et faire des modifications, on va dire une seule fois et non pas une multitude de modifications. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, donc simplifier son code, si vous n'avez pas regardé cette vidéo. Elle peut aussi s'adresser effectivement à des débutants, mais effectivement si vous ne connaissez pas voilà trop fortement le PHP ou l'HTML et que vous souhaitez effectivement juste suivre étape par étape, donc soit vous ne regardez pas, soit moi je vous invite quand même fortement à la regarder parce que vous allez comprendre à utiliser des requires, des includes, etc. Et comprendre aussi la rapidité de l'action parce que vous, si vous faites sur d'autres vidéos voilà, que des copier-coller à chaque fois de vos entêtes, de vos corps, etc., vous allez vous rendre compte que mes vidéos sont beaucoup plus rapides car j'ai mis en place voilà, un nouveau système qui permet de faire ça. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet, nous allons donc faire donc cette vidéo est en deux parties. C'est une partie pour créer votre formulaire d'inscription et ensuite on va pas créer mais on va faire une deuxième partie pour toutes les vérifications qui seront côté PHP. Rappelez-vous, on a un côté client, donc un côté visuel pour donc l'utilisateur, donc l'HTML et le CSS, donc ce qui se voit côté utilisateur. Bien sûr on peut intégrer du PHP dans cette page là. Et on a une partie où on fera des vérifications, une partie non visible, c'est une partie qui est exécutée côté serveur, et cette partie justement nous servira à faire plein de vérifications, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais me mettre sur inscription, et sur inscription.php, c'est là où moi, je vais créer notre formulaire. Donc pour créer notre formulaire, on va se mettre ici, donc se positionner là. Et en se positionnant, vous allez ouvrir une balise form, donc c'est une balise de formulaire avec une méthode post. Donc il y a deux grandes méthodes, la méthode post et get. Donc post vous permet de récupérer uniquement les données que vous allez mettre dans votre formulaire sur la page en cours. Et get, donc get qui est comme ici, ça sera en fait soit sur la page en cours, mais aussi sur d'autres pages. C'est-à-dire que si vous voulez amener votre utilisateur sur une autre page, il suffit de rajouter l'action et de dire bah voilà, je veux par exemple faire le traitement sur la page connexion. Alors bien sûr, lorsque vous faites une inscription et une connexion, surtout vous n'utilisez pas du get, vous utilisez du post. Pourquoi? Parce que toutes les données seront mises ici dans une URL. Exemple, ça serait par exemple comme ça avec peut-être vous avez fait une variable mot de passe et là vous avez le mot de passe qui sera écrit directement dans l'URL comme ça. Donc par exemple voilà, et là vous mettez Toto par exemple. Donc là, je vous invite, ça veut dire que vous aurez une URL comme ça, et moi, clairement, je suis pas trop fan. Enfin, c'est pas clairement, il faut pas le faire. Donc ici, voilà, nous avons créé notre formulaire. Une fois que vous avez créé votre formulaire, cette fois-ci, nous, on va créer des champs. Donc pour créer des champs, c'est input. Vous allez pouvoir mettre un type. Donc vous voyez dans le type, vous avez pas mal de choses qui est intéressant. Et nous, ça sera un type texte. Dedans, nous allons nous donner un nom que nous allons pouvoir récupérer par la suite ici. On va créer pseudo. Et comme value, donc vous pouvez mettre la value que vous voulez. Pour le moment, elle est vide. Pareil, vous pouvez mettre un placeholder. Donc un placeholder, en fait, alors je vais vous montrer. Actuellement, vous avez un champ qui est vide. Le placeholder peut mettre dire, bah voilà, c'est le pseudo que j'attends. Par exemple, et là vous voyez qu'on a bien le pseudo. On peut mettre aussi des libellés, donc des labels, en disant qu'ici c'est le pseudo qu'il faut renseigner. Voilà. Donc là, pour ici, c'est bon. Ensuite, on va créer d'autres champs en fonction de notre base de données. Donc rappelez-vous, pour la base de données, donc moi je vais aller comme vous ici. Donc on était sur le site 2 pour moi. Utilisateur, structure, on a un pseudo, un mail, un mot de passe. Uniquement à renseigner. Donc on vient ici, on avait fait correctement le pseudo,
on va faire le mail. Donc vous pouvez mettre un type email vu que ça existe. Vous allez mettre mail aussi. Là on peut mettre mail aussi. Nous allons confirmer le mail parce que bon, c'est possible que on puisse se tromper. Donc ici on va changer le nom. On va mettre conf mail. Ici on peut faire, enfin voilà, vous voyez, on peut mettre la même chose. On va faire un champ mot de passe. Donc mot de passe. Voilà. Ici vous avez un type password pour cacher le mot de passe parce que le texte forcément ça va être en clair. Ici vous allez mettre password. Hop. Ok. Là c'est pareil, on va remettre confirmation du mot de passe. Là on va remettre conf mot de passe et confirmation mot de passe. Maintenant on va regarder et vous voyez qu'on a bien tout notre formulaire qui est ici. Alors effectivement vous allez me dire le formulaire est moche. Donc pour résoudre ça, vous allez sur Bootstrap. Dans Bootstrap vous allez toujours dans la doc. Dans la doc vous allez dans Component. Dans Component il doit avoir quelque chose, peut-être forme ou alors voilà, forme ici. On a déjà des formes, des formulaires en fait qui sont déjà préfaits avec déjà des champs que vous pouvez utiliser. Vous voyez, il y a déjà des champs préfaits comme ici. Donc, on va les utiliser. Donc, moi, je vais prendre leur champ. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, pour le moment, enfin, pour vous, pour aller très vite, je n'invente rien. Je viens chercher uniquement les informations nécessaires à notre formulaire. Là, vous voyez, hop, c'est déjà mieux structuré. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a des classes que nous allons récupérer. Donc là, bien sûr, c'était des classes pour les labels. Hop. Donc voilà, vous faites des copier-coller, hein, vous voyez, hein, j'invente pas, hein, je ne vais pas vous inventer des choses. Hein. Ici, on va récupérer la classe form control que vous allez mettre dans les inputs. Et on va revenir. Et là, vous voyez que d'un seul coup, c'est tout de suite mieux. Donc, vous voyez que notre code, d'un seul coup, voilà, il est plus propre. Alors, effectivement, ça se met tout du long. Mais ça, après, bien sûr, vous pouvez venir changer. C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus si on l'avait fait sur la première page. Là, on avait notre code, donc non, on ne l'a pas fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez utiliser des... alors, je vais regarder des grilles, voilà. Hop, dans les you, donc les conteneurs. Et dedans, vous avez pas mal de choses. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez voir, comme ça, ça sera mieux. On va complètement faire un copier-coller du code et vous allez comprendre ce que je souhaite dire. Donc, un conteneur, vous le mettez et vous englobez tout, voilà, votre code que vous voyez ici. On revient sur notre page. Et là, vous voyez que d'un seul coup, notre code s'est mis comme ici. Donc, impeccable. Pourquoi nous rappelez-vous, Bootstrap est aussi responsive. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive à travailler sur différents types d'écrans. C'est-à-dire que quand je vais faire inspecter, je vais réduire, vous voyez que déjà notre site est responsive. Et ça, le vôtre est également responsive car vous utilisez Bootstrap. Bien sûr, si vous utilisez Bootstrap. Ensuite, on pourrait carrément aussi réduire parce que ça fait peut-être un peu trop gros. Donc ici, vous explique que voilà, en fonction de ce que vous allez faire, ça va faire certaines tailles. Vous avez toutes les dimensions en fonction de ce que vous prenez ici. Et vous avez des exemples aussi. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis des exemples. Non, ils n'ont pas mis d'exemples, mais c'est pas grave. Donc il suffit de prendre ce que vous souhaitez et après vous allez pouvoir. Donc il y a des grilles à respecter, comme ici, qui vont vous expliquer correctement comment utiliser. Bien sûr, ça vous rappelle comment faire et vous avez aussi bien sûr des choses importantes à respecter. Alors moi par exemple, je vais prendre ici, voilà, comme là, cette classe-là. Donc là vous voyez, il y a aussi row à utiliser pour que l'école puisse fonctionner. Donc, c'est-à-dire pour que vous puissiez diviser votre écran. Donc, on va prendre juste ce petit bout de code ici. Donc, vous voyez, hop, que je fais encore des choses avec mon code. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est que du Bootstrap. Moi, je vous invite à lire la documentation, à faire s'il faut
Vous pouvez faire traduire la page en français si vous ne comprenez pas. Et là, vous regardez. Donc là, nous, ici, on va mettre qu'on souhaite un formulaire de 6, en taille 6. Là, je ferme ça. Et ici, forcément, comme c'est divisé en 12, donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes ici, c'est divisé en 12. Donc là, à chaque fois, vous voyez 8, 4. Là, ça va être divisé en 3, 3, 3, parce que en fait, vous ne renseignez rien, donc il se divise en 3 à chaque fois. Là, vous en avez mis 4, il va se diviser automatiquement. Donc là, ici, moi, je veux en 3, 6. Vous n'êtes pas obligé de préciser le dernier, parce que ça ne sert à rien. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà. Maintenant, vous avez directement une inscription qui est déjà un peu plus centrée, qui est déjà un peu plus propre. Donc bien sûr, ce qu'on a oublié, et ce qui est important dans un formulaire, c'est notre bouton forcément de validation. Donc ici, on va pouvoir remettre encore une classe qui nous intéresse. Et on va aller regarder dans Bootstrap les boutons aussi qui proposent. Donc on a des boutons qui sont ici. Et nous, on va prendre le bouton, par exemple, le premier, celui-là. Bien sûr, ce n'est pas un simple bouton, c'est un bouton Submit. Donc c'est un bouton qui va renvoyer des données. Donc c'est pour ça que je mets Submit. Et là, je vais mettre Inscription. Vous avez du coup votre bouton Inscription. Donc quand je clique, ça renvoie déjà des informations. Alors, on va aller encore un peu plus loin parce qu'on a fait un tout petit peu voilà, le formulaire. Mais nous, on va aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va déjà préparer le côté PHP. Donc, quand je dis préparer le côté PHP, c'est-à-dire qu'on va juste vérifier que ce formulaire-là, donc les données du formulaire, remontent bien correctement dans l'entête qui est ici. Alors, pour réaliser ça, on va en fait faire ici. Hop. Alors, je vais vous montrer. Ici, donc je vais quand même conserver le var, mais bon, c'était parce que c'était inscription, mais clairement, voilà, vous n'allez pas changer si c'est un titre. Donc, je vais remettre ici. Vous allez faire que si à l'intérieur, donc si vous avez des données, donc ça veut dire que si, rappelez-vous, je vous avais dit que post, en fait, ça contient nos données. Enfin, si ça, ici à l'intérieur, en fait, comme on va envoyer une méthode post, c'est-à-dire qu'on va toutes les données vont être à l'intérieur. Donc pour que vous, voilà, je veux dire que vous soyez d'accord avec moi, je vais faire un echo post. Alors regardez bien. La première fois, il me dit entre guillemets, il y a une erreur parce qu'il dit c'est un tableau, mais ton tableau il est vide, je peux rien faire. Je clique sur inscription. Vous voyez que ça marche toujours pas. Je mets Toto. Vous voyez que ça marche toujours pas. Alors, comme certains tableaux, on va faire un var dump. Voilà. Donc un var dump, ça vous permet de lire un tableau. Donc si je reviens ici, vous voyez que j'ai un tableau vide. Array pour le tableau, 0, il n'y a aucun argument. Si je fais inscription, vous voyez que d'un seul coup, ça récupère tous nos noms qu'on avait donnés à nos inputs. Donc pseudo, mail, confirmation du mail, password, confirmation du password. Donc vous avez vu qu'on a tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner aussi un nom à notre bouton. Donc vous voyez ici le bouton, on va peut-être le nommer inscription. Pourquoi? Parce que en fait, ça va nous permettre de dire si vous faites plusieurs formulaires. Comme ça, je vous apprends le multi-formulaire déjà. Bon, bien sûr, on n'en a qu'un seul, mais on verra dans d'autres vidéos des multi-formulaires. Mais comme vous serez habitué à déjà utiliser cette méthode, vous n'aurez aucun problème. Donc, lorsque j'ai fait ça, je refais. Voilà, donc la page, la page s'est rechargée. Et vous voyez qu'ici, on a bien inscription qui vient d'apparaître. Donc, impeccable. Donc, le bouton n'a pas besoin d'avoir des informations, hein. N'a pas besoin d'avoir une valeur, c'est logique. Ici, si je renseigne quelque chose, par exemple, je vais faire enregistrer. Vous voyez que on a les informations qui sont ici. Donc toto@gmail et le reste vide parce que tout est vide. Donc vous voyez que on récupère des informations. Donc c'est pour ça que je garde ici en disant que si c'est différent de vide, alors on va faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire. On va venir extraire les informations du poste. Ok? Donc, ici, on va venir se positionner sur notre formulaire. Donc, le fameux formulaire que je vous avais dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si
on a bien quelque chose qui ressemble à inscription dans notre tableau, alors ça va être bon. Alors je pense que le extract, j'en ai pas trop besoin. Je l'ai mis, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. Alors. Tac, tac, tac. Ah, quoique, si, j'ai rien dit. On peut le garder effectivement, comme ça en fait vous pouvez récupérer, voilà, color, size. Donc c'est, non, on va le garder parce qu'effectivement, c'est-à-dire que vous voyez en fait dans notre tableau, on va avoir les noms. Ça va me permettre d'utiliser directement les noms et non pas à chaque fois de faire des préfixes. Donc on va garder. C'est impeccable. Donc le Vardum, bien sûr, je l'avais enlevé. Ici, on est dans notre tableau et ici, si on y arrive, on va mettre que on est OK. Et si on n'y arrive pas, on va mettre qu'on est non OK. On vient ici. Vous voyez qu'on n'a rien, donc on n'a plus rien du tout. Lorsque je vais faire cliquer sur inscription, vous voyez qu'on a OK. Donc c'est-à-dire qu'on tombe correctement ici. Donc voilà, impeccable, c'est-à-dire qu'on tombe sur le bon formulaire. Donc si vous aviez, imaginons, un deuxième formulaire, que vous faites par exemple ça, et que vous mettez inscription 1, on serait tombé sur le non OK. Je vous montre. On rafraîchit. On a deux formulaires. Le premier tombe sur OK. Le deuxième tombe sur non OK. Alors non OK, rappelez-vous, pourquoi? Parce que j'ai mis inscription 1. Si je laisse sur inscription et inscription, forcément, mes deux formulaires vont être traités au même endroit. Donc voilà. Là, c'était juste petite histoire pour vous montrer le multi-formulaire. Je rafraîchis, je reviens. Et voilà. Donc, ça y est, cette première vidéo sur comment créer votre premier formulaire. Bien sûr, pour le moment, c'est en HTML. On a vu seulement quelques notions de PHP. Mais voilà, c'est la première partie. Sur la deuxième partie, on va cette fois-ci, du coup, faire les vérifications de chaque champ. Et on va faire aussi, bien sûr, une fois que les vérifications seront faites, on va faire aussi notre inscription. Enfin, quand je dis inscription, c'est plutôt notre insertion de données dans notre base de données, qui est ici. Voilà. Donc sur la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!